Violence psychologique. Dis donc, t'as pris du poids, toi. Merci, maman, t'as d'autres choses gentilles à me dire? Va te peser. Quoi? Je t'ai dit d'aller te peser. Alors? T'as pris 5 kilos? T'as vu toute la graisse que tu dois perdre maintenant? Mais je suis bien dans mon corps, moi. Tu devrais pas, pourtant. T'as intérêt de perdre ces kilos et vite. Sinon, aucun garçon voudra de toi. Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. T'en vas te dire le contraire. Allez, mange. J'ai dit que j'avais pas faim. T'es pas obligé de me crier dessus. C'est quoi, démerde-toi? T'es trop désagréable ces temps-ci. Ouais, ok, casse-toi. Ton bol. Quoi? Tu viens me débarrasser ton putain de déjeuner de merde. J'en ai marre de te répéter la même chose à chaque fois. T'es handicapé ou quoi? J'allais le faire, je commence. Tu vas bouger ton cul plein de graisse et tu vas venir tout de suite. Tu me regardes pas comme ça. Arrête! Tu finis à quelle heure ce midi? Je mange pas à la cantine. Bah préviens, non? T'es tout le temps en train de me gueuler dessus, donc ça te fera peut-être réfléchir de manger toute seule. Mais attends. Amour toxique. Même un élève de primaire aurait fait mieux. Quoi? Décidément, t'as pas... Non mais regarde, on a mis exactement la même réponse. Et moi, elle m'a compté faux. Oui, c'est vrai. Mais son entend que vous. Taisez-vous. Non, je ne vais pas me taire. Vous avez quelque chose contre moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Dehors. Non, je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai rien. Iris? Mais qu'est-ce que tu fais là? Madame Guérand m'a mis dehors alors que j'ai rien fait. Elle te déteste, on dirait. Ah merci, je suis pas la seule à me dire ça. Peut-être qu'elle a ses raisons. Quoi? Comment ça va ton couple avec Elliot? Oui, ça va, tout se passe bien. Je suis désolée, Emile, vraiment. Donc j'ai vraiment aucune chance? Tu penses que c'est l'homme de ta vie? Bah, à part s'il fait vraiment quelque chose d'horrible, oui. Quelque chose d'horrible? Ouais, je vois. Je vais aller voir si Elliot a besoin d'aide en cuisine. Ah, c'est gentil de ta part, Emile. Besoin d'aide? Non, t'inquiète pas, je me passerai bien de ton aide. Et de ta présence au passage. Écoute, je voulais te dire que j'étais vraiment désolée. J'aurais pas dû draguer ta copine. Ah bon? Oui, c'est vrai quoi, vous êtes tellement mignons ensemble. Eh ben, je sais pas quoi dire, Emile. Merci. Je vais t'aider à prendre les verres. Non, t'inquiète pas, Si, je vais t'aider, je te dis. Anxiété invisible. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Sinon, ça va toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché et j'ai toutes les raisons de continuer. Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai fouillé les tiroirs et là, jackpot. C'est les sujets du bac. Axel? Léa est retournée au baby-foot pour te chercher, qu'est-ce que tu fous là? Oui? Désolée du dérangement, je repasserai plus tard. Vous toquez à ma porte pour me dire que vous repasserez plus tard. Vous vous comportez comme des Sims laissés en autonomie, c'est aberrant. Désolée. Kelly, je dois te parler. Désolée, j'ai pas le temps. C'était pas une question. Tricheuse. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as un truc à te reprocher? Non, pas du tout, mais vas-y, viens enlever, qu'est-ce qu'il y a? T'es une vraie pétasse avec ta sœur. Pardon? J'ai tout entendu, je sais que t'as les copies du bac. Moins fort, t'es malade. Je m'en tape de ce qui peut t'arriver, Kelly. Et Léa mérite une meilleure sœur que toi. Tu lui fais porter le poids de ton secret et en plus tu joues la fille parfaite devant votre mère. Pendant que elle encaisse tout. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. L'anxiété sociale s'est transformée ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé, pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un de passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. Et jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet, ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement deux mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais de changer pour plaire. C'est moi. Viens par là, toi. Le collège a appelé. À peine 2 jours et déjà 1 heure de retenue. C'est la prof qui était trop sévère, c'est pas moi. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est pas toi, ça. T'es puni de sortie et je vais te confisquer ton ordinateur. Allez, file.
attention qu'elle fasse pas une fugue, ma fille elle est passée par là, tu sais. Non, elle a jamais fait ça. Et puis tu sais, ma fille c'est une gentille fille malgré tout. Ah oui, t'as raison. Et toi Agnès, comment elle va ta fille? Raconte-moi un petit peu. Oh Kim, j'ai adoré comment t'as remballé la prof tout à l'heure. Elle est trop belle ta veste, tu l'as eu où? Oh, je l'ai depuis longtemps. Ta mère t'a autorisé à sortir alors que t'as eu une retenue? Kim? Ma chérie, je peux te parler? Attends, ta mère elle te dit encore quand sortir alors qu'on est le week-end? Non, pas du tout, elle me dit des trucs mais moi je m'en fous, j'ai plus 5 ans. Ah, on est d'accord. Kim? Moi, ma mère, je lui pose pas la question, je sors et c'est tout. Hein. Enfin, de toute façon, elle s'en fout, mais... Ah ouais, non, mais grave, moi, c'est pareil. Tu sais qui t'appelle comme ça? Bah, vas-y, décroche. C'est rien, c'est de la pub. De la pub, ben voyons. Maman? Oh mon Dieu. Critères de beauté. Eh, devine qui sort avec Dany depuis hier, hein? Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Dany? Oui, il est trop gentil, il fait que de me complimenter. Il me dit que je suis belle, que je suis la femme de ses rêves. C'est normal. T'as un corps de rêve, moi à côté on dirait un caniche. Arrête de dire des conneries, t'es trop belle aussi. T'es pas obligée de mentir. De toute façon, il est là parce que t'es belle, c'est tout. T'es sérieuse? Je te signale qu'on s'entend super bien. En fait, t'es juste jalouse. Et c'est pas de ma faute si t'ont mise dernière sur la liste. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Te faire voir. Attends, je suis désolée. Dany, t'es avec moi parce que tu m'aimes, pas juste pour mon corps. Bah ouais, je t'adore. Alors c'est quoi que tu aimes le plus chez moi? Je sais pas, tes yeux. Mais ça, c'est mon physique aussi. Ouais, mais j'ai pas dit tes fesses, quoi. Ce que j'aime, c'est tes yeux. Enfin, j'aime aussi tes fesses, mais... Oh, laisse tomber, t'es belle, quoi. En fait, Camélia avait raison. T'es superficielle, Dany. Mais attends, j'aime aussi tes mains. Mais attends, Justine. Camélia. Justine, écoute, je voulais m'excuser. Non, je t'en veux pas. Écoute, c'est moi qui ai été conne, d'accord? Dany, t'avais raison, il m'aime que pour mon corps. Du coup, je l'ai quitté. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, t'as fait le bon choix. Et t'inquiète pas, vu comme t'es belle, tu retrouveras vite quelqu'un. Ouais, mais c'est ça le problème. Le fait de rentrer dans cette catégorie que ces crétins, ils ont créée, ça me réduit à l'état d'objet. En fait, tu sais ce que c'est le problème? Dis-moi. Bah, c'est les critères, justement. Tout le monde se tue la santé pour être parfait et rentrer dans des cases. Alors qu'en vrai, on a tous des critères différents, y a pas un critère qui est juste. Déception amoureuse. C'est un gros minable, ce mec. Qui ça? Lui, là, celui qui parle avec Nina. Ah ouais? Ouais, il y a des rumeurs qui craignent un peu sur lui. Donc si tu veux mon avis, tu devrais peut-être foncer avant que ça soit trop tard. Comment ça? Oh, pas de ça entre nous, Théo. Je vois bien comment tu la regardes. Tout le monde le voit, sauf toi. N'importe quoi. Bon, bah, merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir, t'inquiète. Et c'était qui le mec avec qui tu discutais hier soir? Bisous, mon amour. Rentre bien. Nina? Ah, un gars que j'aime plutôt bien. Méfie-toi de ce mec. J'ai pas entendu des belles choses sur lui. Ah non, Théo, tu vas pas recommencer, là. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu te rappelles quand t'étais allé discuter avec mon crush Paul? Je sais pas ce que tu lui avais dit, mais il m'a carrément bloqué ce jour-là. T'as encore dû le menacer ou je sais pas quoi. Oui, bah, lui, il l'avait bien cherché. Ah. Allô? Ouais, Nina, c'est Enzo. Ah, coucou. Je voulais te proposer, bien sûr, si ça te dit, de venir passer la soirée chez moi ce soir. Je sais pas, je trouve qu'on s'est bien entendu, donc ouais. T'en penses quoi, toi? Bah, écoute, pourquoi pas? Vas-y, bah, tu peux venir chez moi, je t'attends alors. Bienvenue, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tu vis avec ta maman?